Idiot! Votre objectif était clair. Vous ne deviez que finaliser les termes du droit de passage des marchandises par là au Ponérion. Et qu'avez-vous fait? L'homme au bourrelet saillant, jusqu'alors assis sur son trône massif, se leva et avança d'un pas lourd. Ses joues se teintèrent de pourpre. Que vous a-t-il pris de l'agresser de cette manière? Tout était déjà convenu. Il continuait d'avancer, pointant de son doigt épais son interlocuteur qui s'exclama de sa voix enjouée. « Vous connaissez la mission que vous m'avez confiée, Nélion. Vous m'avez chargé du rôle d'intermédiaire entre vous, érudit chaman de Circonion, et Avartilar, érudit... »« Tout à fait. D'être mon intermédiaire, mon porte-parole, comme vous l'êtes depuis plusieurs années, Baltibalt, » le coupa Nélion Keul. « Et une fois de plus, vos émotions ont pris le dessus. Je vous avais prévenu. Je n'accepte plus ce genre de pitrerie malvenue de votre part. Cela vous arrive-t-il de penser aux conséquences de vos actes, ou n'êtes-vous que le pantin de la déesse de la folie ?» La mine joyeuse de l'homme se transforma en un rictus sévère. « Je sais parfaitement ce que je fais, et si vous vous y étiez rendu, vous sauriez qu'Avar a modifié les termes sans s'en entretenir avec nous, » rétorqua Baltibalt. « Alors je vous interdis de juger mes actions, tout comme je ne juge pas vos inactions. Sans moi, l'accord nous aurait été largement défavorable, davantage encore qu'avec la situation actuelle. Les convois terrestres sont peut-être plus lents, mais au moins nos accords les concernant sont équitables. Le résultat est tout de même là. » Il tendit une main vers un garde en armure de plate ornée d'une fleur de nénuphar fraîchement éclose. Le métal rutilait à son approche. « Lustrée du matin, comme celle de tous les gardes de Circonion, » remarqua Baltibalt. Le cliquetis métallique de l'armure brisait le silence de la salle d'audience et résonnait sur ses hauts murs de pierre blanche. Il confia à Nélion une lettre décachetée. Les sourcils du diplomate se froncèrent lorsque Nélion l'agita sous ses yeux. « Dans ma main se trouve une missive qui ruina mon déjeuner. Elle est écrite de la main d'Avar qui stipule que tout accord entre nos deux villes est rompu, y compris nos accords pour les acheminements terrestres, les mêmes qui ont été signés il y a de cela 2 générations. » Baltibalt porta sa main au pendentif d'or qu'il portait autour du cou. L'érudit chaman poursuivit. « Je crois avoir enfin compris le surnom que l'on vous donne aux alentours. Barbarde !» Le corps de Baltibalt se raidit. Il détourna le regard vers le sol de marbre blanc et retira avec précaution le monocle qui cerclait son œil gauche. « Il est vrai qu'il vous convient parfaitement. » Nélion afficha un sourire narquois. La tête baissée de Baltibalt laissait apparaître ses cheveux noirs de jais plaqués sur son crâne, séparés avec soin en une raie sur le côté. Ses mains montèrent progressivement jusqu'à atteindre le col de son surcot bleu nuit richement décoré de fils d'or qu'il saisit. L'habit glissa le long de son corps. Sa chemise laissait deviner sa musculature imposante. Le teint de l'homme ventripotent s'était assombri quand il reprit. « Je n'ai qu'une solution pour ne plus que ce genre d'incident se reproduise, et vous m'en voyez désolé, Baltibalt. Je vais devoir me passer de vos services et m'associer avec un diplomate plus... enfin, je veux dire moins... impulsif, vous comprenez ?» Baltibalt pliait son vêtement avec le plus grand soin. Le front de Nélion commença à luire sous les rayons post-méridiens du soleil qui traversait les hauts vitraux de la vaste salle vide. Il regardait ses mains moites, frottées l'une contre l'autre. « Vous savez qu'il est mal approprié d'insulter un invité, mon cher Nélion. » La peau du diplomate dégageait une fine couche de fumée noirâtre. « Vous n'êtes plus mon invité, Baltibalt, et je ne veux plus avoir affaire avec vous, » bégaya l'érudit chaman. « Garde, escortez cet homme jusqu'à la sortie, que je ne le vois plus. » Baltibalt s'avançait déjà vers l'érudit chaman quand les 5 gardes se postèrent autour de lui. Une voix grave et étouffée sortit de l'un des aumes. « Suivez-nous, monsieur. Vous n'avez plus rien à faire en ces lieux. » Cette phrase fut ponctuée d'un bruit sourd. Baltibalt avait lancé son poing dans la tête du garde qui chuta. La seconde d'après, le diplomate sentit ses bras se bloquer, saisi par sa nouvelle escorte personnelle. Le garde se redressa dans un grognement et retira son casque.
Une mèche de ses cheveux blonds coupés à ras était teintée du rouge de son sang. La force du coup avait cabossé le métal. Il tourna la tête vers son agresseur entouré de ses 4 collègues. Sa bouche esquissa un sourire. « C'est tout ce dont le barbare est capable ? J'aurais espéré mieux. » Il fit un pas vers le groupe, son regard plongé dans celui de Baltibald dont l'iris avait vrillé au noir. Le souffle du diplomate se coupa tandis qu'une douleur vive l'assaillit à l'estomac. Son corps s'affaissa et il vit un poing monter vers son menton. Ses dents claquèrent alors que sa tête bascula en arrière. Sa vue se troubla, sa bouche s'emplit du goût métallique de son sang. La seule raison pour laquelle il ne tomba pas était la présence des gardes qui le tenaient fermement. Baltibald sentit ses pieds glisser sur le sol. Il reprit ses esprits quand les gardes le jetèrent avec vigueur du haut des marches de l'entrée du château. Il tenta de conserver son équilibre, posant un pied devant l'autre, secouant les bras dans l'espoir de le retrouver. En vain. La dernière marche fut celle de trop et il s'étala de tout son long sur le sol nu en contrebas. Du haut de l'escalier, un ricanement s'éleva. « J'envie la dignité du grand Barbarde !» Le pourpoint atterrit dans la poussière au pied de Baltibald. Les portes grinçaient dans leurs gonds. Il se releva et se traîna en haut des escaliers de pierre blanche. « Pardrotum !» souffla Baltibald. Il se retrouvait face aux épais anneaux de fer forgé qui reposaient contre les lourdes portes en bois. Un long soupir s'échappa de ses lèvres charnues. Les épaules basses, il récupéra son veston et l'épousta avec minutie avant de l'enfiler, une grimace à peine perceptible sur le visage. Des nobles vêtus avec extravagance, des marchands sur leurs chariots débordant de produits de tous horizons, ou encore des vagabonds qui recueillaient quelques rares pièces dans leurs chaussures usées s'étaient arrêtés à observer la scène. Tous le dévisageaient. Baltibald écarta les bras au ciel. Ses yeux coururent sur son audience. Il s'inclina d'un geste las mais ample. « Braves gens, je crains ne plus être en mesure de vous divertir en cette belle journée. Je m'en vais vaquer à mes occupations. » Il plongea sa main tremblante dans la poche de sa ceinture et en sortit son monocle qu'il repositionna. Sans attendre une quelconque réaction, il traîna les pieds dans une rue voisine. Circonion était une ville située entre les 2 bras de la rivière Laïa. Les nombreuses maisons aux poutres en bois sombre apparentes qui la constituaient formaient de longues rues pavées étroites et sombres. L'atmosphère était légère et l'air frais malgré le soleil de plomb qui inondait la ville de ses rayons ardents. Une odeur de fleurs en tout genre régnait. Les murs étaient couverts d'une végétation verdoyante qui pendait des pots accrochés aux rambardes des fenêtres. Les marchands donnaient de la voix çà et là pour promouvoir leurs babioles en tout genre, accentuant la migraine de Baltibald. Ses muscles courbaturés le faisaient souffrir. Il bousculait ceux qui ne s'écartaient pas de son chemin et semait derrière lui une nuée de protestations. Des cernes s'étalaient sous ses yeux bruns. Il tituba à travers la ville en pleine effervescence et en sortit pour emprunter un petit sentier qui s'engouffrait dans la forêt. Seul le bruit de la brise qui caresse les feuilles parvenait aux oreilles de Baltibald ici. Il écarta les branches d'un buisson touffu et le traversa. Son pied se posa sur l'herbe fraîche. Une large clairière s'étalait devant lui. Au centre trônait une maison éclairée par la lueur du soleil. Ses contours noueux donnaient l'impression qu'elle avait été bâtie dans un arbre. Non, que c'était un arbre à part entière. Il fut un temps où Baltibald en était fier. Il avait fait pousser cet arbre, sa maison à l'époque où il se servait encore de sa magie. Aujourd'hui, elle ne lui inspirait que tristesse et honte. Sur un côté, un potager qui le nourrissait autrefois était gagné par les mauvaises herbes. Le diplomate pénétra dans sa demeure. Les rayons du soleil se diffusaient à travers les fenêtres et éclairaient les meubles faits du même bois que la maison. Leurs pieds et le sol ne marquaient aucune délimitation, comme si le mobilier était une extension de la maison. Les pas de Baltibald résonnaient. Un étranger qui aurait pénétré cette demeure se serait légitimement demandé si elle était encore habitée. La pièce ne reflétait aucune âme. La décoration était minimale, voire inexistante.
Tout portait à croire que les tiroirs eux-mêmes étaient vides. De la poussière s'accumulait en couches homogènes sur la grande table ronde au centre de la pièce. Le plancher était assombri par la saleté. Seul un couloir semblait propre, éclairci par les passages du propriétaire des lieux. Baltibalt emprunta ce chemin. Il passa devant le fauteuil de cuir terni par les années à se glisser dedans. Un guéridon lui faisait face. Une chope était abandonnée là, vide, seule trace de vie dans la pièce. Quelques insectes gisaient au fond, noyés par le liquide qui stagnait. Des relents d'alcool s'en échappaient. Il s'engagea dans les escaliers qui montaient à l'étage. Ses narines le démangèrent alors qu'il passait sa main sur la rampe qui retrouvait sa couleur d'antan. Baltibalt pénétra dans l'une des deux pièces qui s'ouvraient sur le palier. Il se glissa dans son lit tout habillé, le regard fixé au plafond. Il devait trouver un moyen de redorer son image. Il le fallait. Le diplomate déchu s'endormit bercé par ses idées noires. Les cauchemars tourmentèrent son sommeil toute la nuit. Baltibalt s'agita. Il grogna alors qu'il cachait son visage avec ses larges mains. Ses yeux lui piquaient atrocement. Sa migraine lui barrait le front. Il avait besoin de sommeil. De beaucoup plus de sommeil. Le plancher craqua. Il se redressa sur son lit malgré les muscles endoloris, les yeux grands ouverts. Il faisait nuit, mais deux paires d'yeux se dessinaient devant lui. Puis tout devint noir.